Le 24 Sussex est beau de loin. Mais en y regardant de plus près, sa vulnérabilité saute aux yeux. Pour moi, c'est très inquiétant parce que n'importe qui peut sauter par-dessus ça et courir les 50 mètres qui le séparent de la rue vers la résidence. Les experts en sécurité croient que la résidence officielle du premier ministre n'offre pas de protection suffisante contre les intrus, comme celui qui était entré par effraction la nuit en 1995 quand Jean Chrétien était premier ministre. Et ils ont arrêté un homme au 2e étage qui avait un couteau ouvert à la porte de notre chambre à coucher. Elle n'est pas mieux équipée pour faire face aux attaques de drones, aux camions bourrés d'explosifs ou aux tireurs d'élite. Cette résidence-là est située là, entre un plan d'eau, où est-ce que les bateaux peuvent circuler tant qu'ils veulent, et une rue très passante. Fait que donc, la distance, à mon avis, à moi, purement du volet sécuritaire, n'est pas suffisante. La résidence officielle du premier ministre du Canada a connu ses années de gloire. De 1951 à 2015, elle a accueilli John F. Kennedy, Margaret Thatcher, des vedettes et des membres de la royauté. Mais depuis le départ de Stephen Harper il y a 8 ans, la résidence est vide. Aux prises avec des systèmes électriques défaillants, de la moisissure et de la vermine, elle est en train d'être complètement vidée par des travailleurs. Il y a de moins en moins de chances que le 24 Sussex retrouve son rôle traditionnel. C'est une combinaison de l'édifice et le lieu. On ne peut pas le rénover et le rendre sécurisé pour la famille à un coût raisonnable. Radio-Canada a appris que le gouvernement fédéral examine activement d'autres terrains à Ottawa pour y construire une toute nouvelle résidence. Les sites incluent un endroit idyllique à côté du 24 Sussex, le parc de Rockcliffe, que l'on juge très sécuritaire. D'autres sites ont été considérés, comme ces terrains près du carrousel de la GRC, ou même la résidence qui sert actuellement au chef de l'opposition officielle. Pour l'instant, Justin Trudeau et ses enfants habitent à Rideau Cottage, une maison située dans la cour arrière de la gouverneure générale et représentante du roi à Ottawa. Une situation jugée inacceptable. Si vous me permettez un commentaire éditorial, ça fait dur. On devrait avoir pris au moins une décision au cours des 8 dernières années pour donner au moins un sens aux payeurs de taxes canadiens. Qu'est-ce qui se passe avec la résidence de notre premier ministre? C'était un défi pour tous les gouvernements et tous les premiers ministres que le coût en termes de réaction politique est trop élevé pour prendre la décision nécessaire. Même des défenseurs du patrimoine qui voudraient préserver le rôle actuel du 24 Sussex croient qu'il est temps d'avancer. C'est pour ça que je trouve que c'est frustrant parce que c'est vraiment une pensée à court terme. Il faut absolument prendre une décision. La maison est en train de tomber en ruine. Le chef conservateur Pierre Poilievre appuie la construction d'une résidence sécuritaire, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas dépenser des énormes sommes pour bâtir un énorme palais pour les premiers ministres présents ou futurs. Plus tôt cette année, la ministre responsable promettait que le dossier serait réglé d'ici cet automne. By the fall. Mais un nouveau ministre a repris le dossier lors du remaniement ministériel le mois dernier. C'est Jean-Yves Duclos qui a hérité de cet épineux dossier quand il est devenu cet été le 7e ministre des Services publics et de l'Approvisionnement sous Justin Trudeau. Il cherche à mettre fin à la saga du 24 Sussex sans que cela nuise politiquement à son gouvernement. Ici Daniel Leblanc, Radio-Canada, Ottawa. Dimitri Soudas, ancien directeur des communications de Stephen Harper, analyste politique maintenant. Dimitri, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Quand M. Harper a quitté, là, il s'est fait battre, puis M. Trudeau n'est jamais entré au 24 Sussex, vers la fin du mandat, il vous disait quoi sur cette maison-là, M. Harper? Bien, premièrement, Patrice, vous aussi, vous avez visité le 24 Sussex. C'est quand même un logement où personne ne devrait y habiter. L'air climatisé n'est même pas central. Il y a toujours ces boîtes d'air climatisé qu'on attache au bout des fenêtres. C'est un défi parce qu'ici au Canada, on n'a pas la culture de bien entretenir et de bien rénover, de bien garder ces édifices patrimoniaux. Parce que chaque premier ministre a peur de se faire critiquer sur les sommes qu'il faut dépenser. Quand j'entends les reportages où les spécialistes parlaient des problèmes et des enjeux de sécurité pour le 24 Sussex, tant sur le côté de la rivière que sur le côté de la rue Sussex. Écoutez, la Maison-Blanche est en plein milieu de centre-ville de Washington, au 1600 avenue Pennsylvanie. C'est possible, par exemple, de fermer la route 24 Sussex. C'est possible de aussi sécuriser la partie qui donne sur la rivière. Vous l'avez dit, et M. Chrétien et puis Aline Chrétien,
Je me souviens, puis ça fait longtemps, on m'avait montré des bouts où ça coulait, les tuyaux coulaient, il y avait la vermine, etc. C'est une magnifique maison, mais qui n'a pas été assez entretenue. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour rénover le 24 Sussex? Est-ce qu'on n'est pas déjà rendu à aller bâtir quelque chose d'autre ailleurs? Non, je ne pense pas qu'il est trop tard. Il est trop tard pour dépenser moins parce que ça aurait dû être fait sous le gouvernement Chrétien, ça aurait dû être fait sous le gouvernement Harper, parce que entretenir et bien garder une maison, tu fais ça à chaque année et tu t'assures que tes dépenses sont mieux contrôlées. Mais là, premier ministre après premier ministre, le dernier à faire quelque chose, c'était Pierre-Éliott Trudeau, à construire une piscine intérieure où le premier ministre actuel, sans doute, s'est baigné. Mais ça prend un changement de culture ici, chez nous, au Canada. C'est pas la résidence de Justin Trudeau, de Stephen Harper, c'est la résidence du premier ministre du Canada. Et peut-être dépolitiser la décision en enlevant la décision du bureau du premier ministre et faire en sorte que c'est quelqu'un d'autre, comme des anciens premiers ministres, par exemple, qui pourraient prendre les décisions requises. Ouais. Parce que le premier ministre et l'entourage, vous étiez aux communications, vous avez peur de la réaction si on annonce qu'on va mettre 300 millions dans la rénovation d'un complexe. Mais regardez, je remonte ce que je montrais au début. Dans les autres pays du G7, on ne peut vraiment pas se comparer, là. Je veux dire, à part peut-être l'Australie, là, où c'est une maison pas très grande, mais ils investissent et c'est important, ça fait partie du patrimoine. Chez nous, Dimitri, ça ne fait pas partie du patrimoine, on dirait. On n'a pas ce réflexe-là. Non, et même en Australie, où j'ai visité la résidence du premier ministre, elle est bien entretenue. Tu n'as pas peur, entre deux conversations, de te retrouver avec des souris ou des rats entre les pieds. Les décisions, même sous le gouvernement Harper, on avait eu des options, par exemple, d'aller au vieux Hôtel de Ville d'Ottawa ou de prendre l'édifice de la Commission de la capitale nationale et de faire en sorte que le premier ministre puisse travailler et habiter dans le même édifice, similaire à ce que fait le président français. Mais il l'a pas fait, votre patron. Il l'a pas fait parce que la facture à rabais, Patrice, était de 200, 300, 400 millions de dollars. Et bien sûr, tout premier ministre qui songe à se représenter ne va jamais prendre cette décision. Seulement un premier ministre qui a déjà décidé dans sa tête et qui ne l'a pas peut-être annoncé publiquement va dire « il faut faire ce qu'il faut faire ». Patrice, souvenez-vous, on était ensemble en 2008 au sommet de l'OTAN en Roumanie. Le président roumain dans le palais Ceausescu. Écoutez, je me souviens atterrir à des sommets de la francophonie, à des sommets du Commonwealth, où des pays récipiendaires d'aide internationale du Canada avaient des plus belles résidences officielles que le Canada. Très bien. Alors, on n'a pas fini. On verra. Merci, Dimitri Soudas. À la prochaine. Bonsoir, Patrice.